Bienvenue pour cette nouvelle édition de Masterworks Hebdo où on revoit l'actualité des 7 derniers jours sur la plateforme d'art fractionné Masterworks. Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art. Mon investissement préféré à date. Ma cabane au Canada. On commence l'actualité de la semaine par une nouvelle œuvre de Cecily Brown, artiste britannique née en 1969, qu'on connaît déjà bien sur la plateforme Masterworks. Ce n'est pas la première œuvre qui est proposée à l'investissement fractionné. Artiste contemporaine montante qui a de plus en plus la cote. Donc on nous présente cette œuvre cette semaine, Where They Are Now, où sont-ils ou où sont-elles maintenant, peinte en 2013. C'est une huile sur toile, une dimension 1,70 m par 2,11 m. Donc on nous dit Cecily Brown est une des artistes contemporaines, des peintres contemporaines les plus importantes vivantes aujourd'hui, très connue pour sa combinaison de l'abstraction avec la figuration à travers une application de peinture très énergique. À date du 28 avril 2023, les records de vente aux enchères des peintures de Cecily Brown est détenu par la toile Suddenly Last Summer, soudainement l'été dernier, faite en 1999, qui s'est vendue pour 6 776 200 $ à Sotheby's, New York, le 18 mai 2018, après avoir été précédemment vendue pour 1 82 500 $ à Sotheby's, New York, le 12 mai 2010. Donc en 8 ans, ça a multiplié par 6. Avant cela, le record c'était à 662 500 $ à Phillips, New York, le 14 mai 2009, toujours pour la même toile. Donc ce record de vente aux enchères est suivi par Spree, peinte en 1999 aussi, qui s'est vendu pour 6 583 500 $ à Sotheby's, New York, le 18 novembre 2021, et par Ben Sinister, peinte en 2002, qui s'est vendu pour 6 353 700 $ à Sotheby's, New York, le 18 novembre 2021. Donc la toile qui nous était proposée cette semaine de Cecily Brown, Where They Are Now, était proposée à 3 87 000 $, ce qui fait quand même un montant conséquent pour une artiste contemporaine vivante, avec une appréciation historique du prix par rapport à des œuvres similaires de 21,9%, une croissance annuelle du record de prix de 21,7%, et une appréciation de vente similaire, moyenne médiane, de vente répétée de 18,2%. Et elle obtient un Sharpe Ratio ou Market Risk Adjusted Appreciation de 1,17. Dès que c'est au-dessus de 1, c'est très très bon, en sachant que le S&P 500 est à peu près à 0,5. Donc on zoome un peu sur ces ventes pour des œuvres similaires. Et donc pour des œuvres similaires, c'était plutôt dans les 4,5 millions. Il y a eu des ventes records, mais c'est peut-être pas pour des œuvres similaires. Donc 4,5 millions, on nous propose une œuvre à 3 87 000 $. Donc effectivement, il y a encore de l'espace pour de l'appréciation de la valeur ajoutée, de l'appréciation sur son œuvre à venir. Rapide portrait de l'artiste contemporaine Cecily Brown. Une vue plus rapprochée de son œuvre, on y devine des visages, des silhouettes. Et une vue de la toile, grandeur nature avec une personne posant devant pour avoir une idée de sa dimension. Et on enchaîne par la deuxième œuvre qui nous a été proposée cette semaine, encore une œuvre de Yayoi Kusama, née en 1929 au Japon. Donc là c'est Pumpkins, on commence à en avoir. Là c'est la version Pumpkins, entre parenthèses XZA de 2003. C'est une acrylique sur bois de 23 par 15 cm et
Yayoi Kusama est une des plus prolifiques artistes vivantes aujourd'hui. Depuis les années 1950, Kusama a travaillé activement dans différents médias, incluant des performances, de la peinture, de la sculpture et des installations immersives. Donc, de nouveau, ces records de vente de ces œuvres aux enchères. À date du 8 mai 2023, les records sont détenus par 100 titres, entre parenthèses Nets, peinte en 1959, qui s'est vendu le 18 mai 2022 pour 10 496 000 $ à Philips New York, suivi de Pumpkins, entre parenthèses LPASG, peinte en 2013, qui s'est vendu le 1er décembre 2021 à Christie's Hong Kong pour 62 540 000 $ hongkongais ou 8 26 633 $ américains. Et enfin, suivi par la vente record de Interminable Net numéro 4, peinte en 1959, qui s'est vendu le 1er avril 2019 pour 62 433 000 $ hongkongais, soit 7 953 215 $ américains à Sotheby's Hong Kong. Donc, œuvre qu'on nous propose à 644 000 $ américains, c'est une petite œuvre de 23 par 15 cm. Une appréciation historique du prix par rapport à des œuvres similaires de 28,2%. Une croissance annuelle du prix record de 25,1%. Une appréciation des ventes répétées médiane de 24,1% et un Sharpe ratio ou Market Risk Adjusted Appreciation de 1,33, donc excellent Sharpe ratio. Une vue sur les ventes similaires d'œuvres aux enchères. Et on voit que dans les années 2020-2022, on a franchi la barre des 300 000 $ pour se rapprocher de celle des 600 000 $. Et avec une vente à 1,2 million fin 2022. Donc entre les 600 000 $ que ça a atteint et les 1,2 million, là on est dans la limite haute de ces ventes d'œuvres similaires par rapport au prix proposé à la collecte. Mais il semblerait, d'après les estimations de Masterworks, qu'il y ait de l'espace pour de l'appréciation. Après, est-ce que ça va être sur 1 ou 2 ans ou plutôt 5-7 ans? C'est la question. Un portrait de l'artiste qu'on connaît déjà, avec sa mise en scène, son expérience des installations interactives, une vue plus rapprochée de son œuvre, et une vue de l'œuvre avec une personne l'admirant, ce qui nous donne une idée de la proportion de la taille de l'œuvre. Donc là, c'est une œuvre que n'importe qui peut installer dans son appartement, même si c'est un studio. En revanche, vu le prix, je ne suis pas sûr que ce soit pour tout le monde. Alors, enfin, pour terminer l'actualité de la semaine sur Masterworks, on a eu une œuvre de Georges Condo, artiste né en 1957 aux États-Unis. L'œuvre s'intitule Rodrigo with Female 2007, Rodrigo avec des femmes. C'est une huile et crayon sur toile d'une taille de 1,17 m par 1,35 m. Et Georges Condo reste un des plus célébrés et influentiels artistes américains travaillant aujourd'hui, connu pour son style innovatif d'abstraction mélangée avec figuration. Donc je vais peut-être devoir recadrer la fiche de présentation de l'œuvre de Georges Condo pour ne pas être censuré par YouTube, même si c'est de l'art. Alors, à date du 18 mai 2023, les records de vente aux enchères de l'artiste sont détenus par Forcefield de 2010, enfin peinte en 2010, qui s'est vendu pour 53 150 000 $ hongkongais, soit 6 857 413 $ américains à Christie's New York le 10 juillet 2020, suivi de Nude and Forms, peinte en 2014, qui s'est vendu pour 6 162 500 $ américains à Christie's New York le 17 mai 2018, et enfin par Linear Connection, peinte en 2010, qui s'est vendu pour 4 950 000 $ à Christie's New York le 9 novembre 2021. On
nous proposait cette œuvre cette semaine de Georges Condo, Rodrigo Wisfemel, peinte en 2017, à un prix de 860 000 dollars, ça qui laisse présager d'une appréciation historique par rapport à des œuvres similaires de 18%, une croissance annuelle du prix record de 23,5% et d'une appréciation des ventes similaires répétées médiane de 17,4%. Un sharp ratio au market risk adjusted d'appréciation de seulement 0,77%. Donc un peu moins sharp que Cecily Brown ou Yayoi Kusama, qui sont au-dessus d'un ratio de 1. On voit l'évolution des ventes aux enchères pour des œuvres similaires qui ont dépassé les 900 000 dollars, qui ont atteint les 1 million de dollars. Donc là, l'œuvre est proposée à un peu moins de 900 000 dollars, donc il y a effectivement un peu de place pour de l'appréciation. Après, au bout de combien d'années, je ne sais pas. Un portrait de l'artiste. Et je ne vous montrerai pas une vue rapprochée de l'œuvre pour éviter d'être censuré par YouTube, parce qu'on sait que YouTube est amené à censurer des œuvres d'art dénudées, même celles exposées dans les musées. Donc si on revient sur la plateforme masterworks.com, on a le Georges Condo qui était proposé cette semaine à la vente à 860 000 dollars, qui a un niveau de collecte de 99%, il reste encore un peu de place. Le Christine Cho qui était en sold out est revenu pour une ouverture à la collecte. Elle a atteint 99%, donc 1 610 000 dollars. Donc elle a été vendue, mais il semblerait qu'il y ait des désistements et qu'on nous la repropose. Donc on peut en profiter. Sharp ratio de 1,31. Croissance annuelle du prix record de 51%. Par rapport aux ventes similaires, c'est 18%. Un Yayoi Kusama encore disponible, Alex Katz encore disponible, Alighiero Boetti encore disponible, Ed Ruscha encore disponible, Sam Gillians encore disponible à 99%, c'était une œuvre qui nous était proposée la semaine dernière ou la semaine d'avant. Encore un Yayoi Kusama à 636 000 dollars. On nous en a proposé tellement que ça a plus de mal à partir, semble-t-il, même pour des petits prix, pour des petites œuvres. On n'est qu'à 86% de collecte. Mais bon, ça permet aux nouveaux arrivants de pouvoir avoir des œuvres dans lesquelles investir. Le Jean-Michel Basquiat est toujours ouvert à la collecte, mais bon, avec un prix offert initial à 15 651 000 dollars, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Il a quand même atteint 83% au niveau de sa collecte. Encore un Yayoi Kusama, petite toile à 644 000 dollars, 98% atteint dans la collecte. Toujours le Keith Haring à 4 229 000, on est à 80%. Si vous n'avez pas un Keith Haring, je recommanderais d'en avoir un dans son portfolio, comme pour le Jean-Michel Basquiat. Encore un Yayoi Kusama, mais une grande œuvre à 3 millions. Donc là, on n'est qu'à 72% de collecte. Le Yoshitomo Nara, qui était... j'avais l'impression qu'il avait été sold out. Et ben, il nous revient à 93% de collecte. Le Hernan Bass, que j'aimais vraiment bien, 921 000 dollars, 80% de collecte. Il avait été retiré des œuvres offertes et puis il nous revient histoire de renouveler un peu l'intérêt et puis de ne pas mettre toutes les œuvres en même temps. On peut regarder en zoomant l'œuvre que j'apprécie. J'ai failli louper la silhouette du jeune homme dans ce paysage. Une toile de dimension quand même conséquente, mais pas gigantesque. Le Barbara Kruger, toujours disponible à la collecte pour 1 138 000 dollars, seulement 40% de collecté, pas un grand succès. Encore un Yayoi Kusama, une grande œuvre à presque 8 millions, seulement 32% de collecté. Le Cecily Brown qu'on nous a proposé cette semaine à 3 087 000 dollars, 35% de progression dans la collecte pour l'achat de parts fractionnées de l'œuvre de Cecily Brown, une artiste qui monte, mais là à 3 087 000 et avec toutes les œuvres proposées, je pense qu'on commence à manquer de liquidité chez les investisseurs. Moi-même,
Après avoir investi quasiment 15% de mon patrimoine, j'ai décidé de m'arrêter en attendant que de premières œuvres soient vendues aux enchères et que je puisse récupérer du capital et des intérêts pour de nouveau investir. Pas de nouvelles ventes, à ma connaissance. Pas de changement dans l'appréciation des toiles des œuvres dans mon portfolio. On est toujours à plus 104,5 $, soit 4,8% de rendement. Ça, c'est un aperçu des toiles qui ont pris de la valeur ou en ont perdu. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai 2 Cecily Brown, j'ai un George Condo dedans, 2 George Condo et 2 Cecily Brown. Si vous utilisez l'application Masterworks sur votre téléphone cellulaire, mobile, smartphone, téléphone intelligent, eh ben, il y a des petites avant-premières. On a un onglet Upcoming et là on voit qu'il y a un George Condo Back Channel de 2017 qui va revenir, qui va être offert de nouveau à la souscription. Il n'y a que 46% de collecté. Il y a le Bridget Riley qui devrait revenir sous peu. Et puis il y a une nouvelle œuvre que je n'avais pas vue, mais qui est déjà à 59% de collecte, peut-être pour ceux uniquement pour les investisseurs qui ont l'application Masterworks sur le téléphone, puisqu'il y a quelques avant-premières sur l'application mobile par rapport au site web. Et donc une œuvre de Helen Frankenthaler, Over and Above de 1975, qui est déjà à 59% de progression. Donc je vous invite fortement à télécharger l'application Masterworks pour votre téléphone Android ou iPhone, et ça vous permettra dans l'onglet Upcoming d'avoir des avant-premières et d'être averti presque en temps réel des nouvelles œuvres qui sortent, alors que par courriel ça arrive des fois après la bataille. N'oubliez pas, si vous voulez rejoindre Masterworks pour éviter la longue file d'attente des investisseurs qui souhaitent rejoindre Masterworks, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage dans la description de la vidéo. Ça vous évitera la file d'attente et ça vous permettra de devenir un investisseur Masterworks avec un petit entretien téléphonique pour vérifier votre profil d'investisseur dans ce type de marché qu'est l'art fractionné que propose Masterworks, souvent en anglais. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, le Masterworks Hebdo, et puis on se retrouve la semaine prochaine peut-être avec de nouvelles actualités, de nouveaux artistes, ou alors toujours les artistes qu'on connaît et qu'on aime sur Masterworks. Ciao, bisous!